tous, c'est mes grosses plumes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première astuce de la chaîne qui sera intitulée Comment empêcher sa poule de couver. Alors si cette astuce vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, on va d'abord voir ensemble 5 raisons qui pourraient faire qu'on empêcherait sa poule de couver. Tout simplement parce que je vois déjà certaines personnes se dire au plus profond d'elles-mêmes: mais pourquoi vous empêchez une poule de couver? C'est cruel, elles peuvent avoir le droit d'être maman. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a quelques raisons que je vais vous citer qui font en fait tout simplement qu'on préfère ne pas laisser couver sa poule. La première raison, c'est tout simplement que vous n'avez pas de coque. Par conséquent, vos œufs ne sont pas fécondés. Ça sert strictement à rien de faire couler votre poule dans le vide, puisque du coup, elle aura des œufs pas fécondés. La deuxième raison, c'est tout simplement que vous n'avez pas de place pour accueillir des poussins. C'est tout à fait possible, étant donné que pour accueillir des poussins, il faut quand même avoir un enclos à part de préférence, acheter des graines spéciales poussins, arriver à les revendre. C'est toute une question de plusieurs choses en fait qui font que quelquefois vraiment on n'a pas la place et voilà. On ne peut donc par conséquent pas avoir de poussins. La troisième raison, c'est peut-être que vous n'avez tout simplement pas envie d'entendre parler de poussins chez vous, parce que c'est peut-être trop de travail, parce qu'il y a peut-être d'autres raisons. Mais tout simplement, vous n'avez pas envie d'avoir de poussins, ce qui est tout à fait possible. La quatrième raison, c'est peut-être que vous n'avez pas d'œufs fécondés au moment de la couvaison de votre poule. Par conséquent, j'avais une période, j'ai une poule qui a voulu couver en février. À ce moment-là, j'avais pas encore mon coq, il n'était pas encore là, j'avais pas d'œufs fécondés. Et du coup, j'ai préféré l'empêcher de couver pour attendre, pour qu'elle recouvre à une autre période au moment où j'aurai les œufs fécondés. Et la cinquième raison, c'est tout simplement que votre poule qui est en train de couver est nulle. Je m'explique. J'avais une poule une année, la couvaison s'était pas trop mal passée, elle devait avoir 7 poussins, j'avais mis, ils étaient en train de culter dans l'œuf, etc. Elle s'est retrouvée avec 0 poussin. Tout simplement parce que madame a gigoté dans le nid, je sais pas ce qu'elle a fait, elle m'a aplati les 7 œufs. Quand ils étaient en train d'éclore. C'est tout simplement quelque chose, j'ai pas envie que ça se reproduise, par conséquent, cette poule-là ne couvra plus jamais, nada, rien du tout. Elle s'occupera autrement, mais elle ne couvra plus, ça c'est clair. Et voilà pour les 5 raisons. Il y en a sûrement d'autres, mais j'ai déjà cherché les raisons les plus courantes. Et maintenant, on va donc ensemble voir le principe de ma méthode. C'est parti. Le principe de ma méthode, c'est que vous allez tout simplement enfermer votre poule dans un poulailler ou un petit clapier, quelque chose de ce style-là, où le sol sera pas de la terre en fait, pas de l'herbe, des planches, je sais pas moi, du béton, quelque chose comme ça, où la poule ne pourra pas gratter et s'occuper. Vous allez la laisser avec un petit peu de graines et un abreuvoir contenant de l'eau pendant 3-4 jours. Et le principe de la méthode, c'est que la poule va tellement s'ennuyer qu'elle va avoir envie de sortir, qu'elle va en oublier de couver. Je sais pas si vous voyez le truc. Voilà, c'est ça le principe de la méthode. Alors, oui, ne me dites pas que c'est hyper efficace. J'ai peut-être déjà fait ça plus d'une quinzaine de fois. Voilà, pour toutes les raisons que je vous ai citées tout à l'heure. À chaque fois, ça a marché. À chaque fois, j'ai jamais eu un moment où ça a déconné. Évidemment, votre poule va peut-être essayer de couver un moment dans l'année encore, voilà, c'est tout à fait normal. Vous refaites la même chose et vous verrez, ça marche du tonnerre. Et du coup, on va se retrouver dehors pour voir ensemble la méthode en direct. C'est parti. On se retrouve donc devant mon petit poulailler qui va donc me servir d'isoir pour ma poule. La mettre est donc à l'étage du haut, tout simplement parce qu'il est constitué de planches, contrairement à l'étage du bas où il y a de la terre et qu'elle aurait donc pu gratter, ce qui n'est pas du tout le principe de la méthode. Je vais donc commencer par nettoyer pour que ce soit bien propre pour les 3 jours car c'est pas non plus dans la crasse. Et je vous ferai également de poudre. Donc là c'est une poudre que j'ai achetée à Truffaut, voilà, on s'en trouve. C'est juste une poudre terre de doit tomber contre les poux rouges. Pour que voilà, ça protège votre poule pendant son séjour, parce que même si vous la mettez que 3 jours, je vous promets qu'il va y avoir des poux. Donc du coup, je vais poudrer. Et une fois que c'est poudré, on va venir ajouter de la litière. Je vais donc mettre de la litière.
Et voilà, ma litière est prête. Je vous conseille d'utiliser des copeaux parce que le foin, j'ai pas testé la paille encore, mais le foin, non, franchement, mettez pas de foin. Les copeaux, c'est vraiment mieux. Et ensuite, on va à présent lui mettre juste le strict nécessaire pour qu'elle puisse passer son séjour, c'est-à-dire de l'eau et de quoi manger. Donc, je vais donc lui mettre de l'eau. Voilà. Et je vais également disposer des graines. On a le droit de manger à l'eau pour éviter qu'elle ne fasse se balader à travers la boîte. Là, il est pas. Je dispose. Et voilà. À présent, mon poulailler est prêt. Mon poulailler est prêt. On va à présent venir chercher la poule qui nous intéresse pour simplement l'enfermer. C'est parti. Voilà, j'ai la bête. Il s'agit de Madame Cappuccino. Et je vais donc la mettre dedans. Alors, il faut savoir que les premières minutes, votre poule va être aux anges. Waouh, j'ai à manger, etc. Mais vous allez voir qu'au final, elle ne va pas tarder à se rendre compte qu'elle est enfermée. Donc, surtout, n'oubliez pas de la laisser 3-4 jours minimum. Voilà, et 4 jours maximum, parce que sinon, après, c'est de trop. Pensez bien à changer l'eau tous les jours parce que comme elle est confinée, elle va très facilement mettre tous les copeaux dedans, voire même faire ses excréments à l'intérieur. C'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille réellement d'essayer de changer en faisant bien attention à ce que votre poule ne s'échappe pas, bien sûr. Mais voilà. Voilà. Et donc vous allez la laisser 3-4 jours comme ça. Voilà, là c'est tout ce qu'il lui faut. Avec des graines et de l'eau. Et puis voilà. Donc on se retrouve 4 jours plus tard. Donc là par contre le temps n'est pas du tout le même. Il commence même à pleuvoir. Super. Donc je viens de rentrer des cours et du coup je vais lâcher la mistinguette. Et puis je vais donc vous montrer sa réaction. Voire même, je vous montrerai même sa réaction le lendemain matin. Et puis voilà, vous verrez que normalement elle est plus censée retourner sur le nid. Si elle y retourne, j'ai de quoi m'inquiéter quand même un minimum. Et du coup, on va la lâcher. Là, c'est cool. Allez, adieu. Dehors. Amen. Voilà, j'ai refermé. Et du coup, je vais vous montrer déjà les quelques plans les premières heures. Et puis, voilà. Ouh, le coq est content de la revoir. Comme on peut le voir, la méthode a marché, car Cappuccino est retourné dans le poulailler au lieu de retourner sur le nid pour passer la nuit. Même si à un moment j'ai eu peur parce qu'elle est retournée sur le devant des pondoirs, alors qu'en fait elle n'est pas du tout retournée sur le nid, elle est juste allée voir ce qui se passait, je sais pas trop ce qu'elle a fait. En tout cas elle est redescendue, donc c'est l'essentiel. Les autres poules que j'avais aussi empêché de courir m'avaient aussi déjà fait le coup. Au final elles étaient aussi redescendues, donc je sais pas trop si c'est pour se repérer, mais en tout cas elle est redescendue. Comme on peut le voir, elle n'est plus du tout hérissée comparée au jour où je l'ai lâchée, donc ça veut dire qu'elle a vraiment bien évolué et qu'elle est donc redevenue une poule normale. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ma méthode et surtout si vous l'avez testé, si ça marche chez vous. Enfin, normalement oui, mais il y a peut-être des exceptions, on ne sait jamais.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vos animaux à plumes. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.